Morning, marre de cette nona là, voici Patrick Bruel. Pas besoin de courter chez le blind test, un des best. Avant ça, on voit Bruel moins miel que d'hab, et c'est plutôt mieux. Patrick Bruel, bonsoir. Alors t'étais géo au Club Méditerranée. Oscar Caddy t'a choisi pour le coup de Sirocco. Et le conte de fées a commencé. Tu faisais quoi au Club Méditerranée? Club Méditerranée, j'étais... En fait non, Oscar Caddy m'a pas choisi en me voyant au Club Méditerranée. Il t'a choisi sur un casting. Non, il m'a choisi sur une petite annonce dans France Soir. J'étais au lycée, j'ai lu une petite annonce. On m'a amené une petite annonce, je suis allé me présenter à l'audition. L'audition s'est bien passée, j'ai tourné le film. Pourquoi t'as gagné? Parce que t'avais l'accent pied noir? Non, je suis allé à l'audition parce que je pouvais prendre l'accent pied noir. J'ai gagné parce que j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une salle où il y avait 80 personnes. Il était 4h de l'après-midi, c'était tard. J'avais pas très envie de rester, donc je suis resté debout. Ouais. Et comme je suis resté debout, il y a le frère d'Arcadie qui est entré dans la salle, qui m'a regardé de loin. Comme j'étais debout, il m'a vu. Il a fait tiens, polo, polo, polo. On cherche un polo, venez là. Ils m'ont fait lire. Ça m'a fait marrer. Ça ressemblait un peu à la famille, un peu tout ça. Voilà. Après, t'as eu peur de devenir le pied noir de service, quoi. C'est ça. Tu t'es dit, si je continue à faire des rôles de pied noir, ça va être infernal. Non, moi je voulais bien faire des rôles de pied noir. Le problème, c'est qu'on me proposait pas de trucs très bien. Alors, le deuxième film qu'on m'avait proposé après le coup de Sirocco, ça s'appelait Rodriguez au pays des merguez, je crois. Ah oui, d'accord. Tu vois, bon, a priori, je me suis barré à New York pendant un an. Et puis, il s'est passé plein de choses, j'ai fait plein de rencontres. Alors, t'as été élevé par ta mère en arrivant de Tlemcen. Tu l'aimes, ta mère? Beaucoup. T'as dit que tu lui demandais toujours conseil. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle m'en a jamais donné de mauvais. Ouais. Jamais. Elle a un bon Très regard. attaché à ta mère. Ouais, très. T'as dit, nous les juifs, on demande toujours conseil à nos mamans. Pourquoi ça? Tu crois J'ai que... dit ça, moi? Ouais. Non. Si. J'ai pas dit nous, les juifs, on donne. Si. Non. Si. Où? Dans un journal. Allez, montre-moi. Ah ben, je l'ai pas là, mais je peux te le dire. Pourquoi? Tu crois que c'est différent des autres? Tu crois que... Absolument pas différent des autres, non. Non, je sais pas. On dit que les orientaux ont le sens de la famille peut-être un peu plus développé. Ouais. En tout cas, les latins. Tu dis que dans le même article d'ailleurs, Voilà. tu dis que tu touches toujours ton étoile de David et que les gens croient que tu te grattes. J'en crois que je me gratte. Ouais. Ça, c'est très vrai, par contre. C'est vrai ça? Ah, bien sûr. Quoi, c'est un porte-bonheur pour toi? Absolument. T'es inquiet en ce moment quand tu lis dans Globe les histoires d'Autant Lara ou quand tu vois le succès de Le Pen? Je suis inquiet, oui, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Autant Lara, on lui a envoyé une photo, là. On a fait une pettle photo avec Claude Lelouch, Vincent Lindon, Gérard Darmon, Francis Huster. On était un petit peu... Richard Berry aussi. On était là à la bar mitzvah du fils de Lelouch. Puis on était tous avec la kippa comme ça. Puis j'ai dit, tiens, si on envoyait la photo d'Autant Lara, ça lui ferait plaisir. Ah bon? Alors on a envoyé Une la photo photo. de famille. Une photo de famille. Alors on a... Vous avez eu des réactions? On n'a pas encore, on va voir. On sait pas si elle est arrivée. Tu fais quoi concrètement à part lui envoyer des photos? Tu milites dans un mouvement, Oui, je crois que je milite tous les jours dans ta vie dans quotidienne? ma vie quotidienne. Je crois que... Enfin, dès que SOS Racisme m'appelle, j'essaye d'être présent. Ça se passe comment par exemple? C'est-à-dire... Je sais pas, aujourd'hui t'as fait quoi par exemple? Aujourd'hui, Contre le racisme? Aujourd'hui, je tournais mon clip toute la journée. Ouais. Ça se passe comment? Ça se passe... je sais pas. Ça se passe comment? Je peux pas te dire. Ça se passe que si je tombe sur quelqu'un qui... Attends, qu'est-ce que tu me demandes exactement? Je te demande, à part envoyer des photos à Autant Lara, ce que tu fais concrètement contre le racisme dans ta vie quotidienne? J'essaye... Je sais pas, désarçonner. Je sais pas quoi te dire. Concrètement, oui, concrètement, je milite, je vais à des meetings, je parle aux gens, je parle à des jeunes que je croise, je parle à mon frère, je parle à ma famille. C'est vrai que concrètement, je vois pas, je descends pas dans ma rue en me disant tiens, aujourd'hui, concrètement, je vais me battre contre le racisme. Je me dis, mais si je suis sur un quai de gare et que je vois je sais pas, il y avait l'autre jour un Algérien devant moi à la gare. Il est monté dans un train. Il est monté dans le wagon de première. Le type lui a demandé ses papiers tout de suite. Ouais. Il s'est monté dans le wagon de première. Ouais. J'ai regardé le chef de gare dans les Ouais. yeux. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Puis le type est passé. Puis il a pu demander ses papiers. J'ai peut-être agi. Enfin bon, Un peu? une goutte d'eau. Tes rapports avec le métier sont plutôt bons, non? C'est très métier quand même, non? Non, Oh. non. J'ai voyé beaucoup à un moment quand ça brillait. Au départ, c'est normal, tu Ouais. débarques dans ce métier, t'es content, ça brille partout. Ouais. T'as envie de plein de choses. Alors, t'es invité à des soirées, t'y vas, t'es invité à des premières, t'y vas. C'est qui tes copains dans le métier? Dans le métier, j'ai très peu de copains. Vincent Lindon, mon grand copain. Bon, évidemment, Gérard Prasgurvitch, mon meilleur ami. C'est Bruno Garcin, un acteur que j'adore, qui d'ailleurs, tiens, joue tous les soirs en ce moment
Au Bouffe Parisien. Ouais, je promo parce que c'est bien de promotionner, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. C'est un spectacle génial. C'est tous les soirs à 18h30 au Bouffe Parisien. Et je trouve que c'est bien d'aller voir Bruno Garcin, c'est un grand auteur. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 textes avec lui dans le J'ai disque. vu, ouais. Et son spectacle est formidable. En tout cas, c'est une belle réflexion sur plein de choses. Voilà. T'attaques la promo là, du disque. Ça te fait chier la promo ou Ça dépend comment elle est faite. Ouais. Ça dépend comment c'est fait. Puis ça dépend de ce que tu défends. J'aime bien le disque là. Donc aller chanter la chanson, ça me gêne pas beaucoup. C'est un tournant ce disque aussi. J'espère. Une évolution en tout cas. Ouais. Et le blind test, tu crois que ça va être une corvée ou non? Ça va pas être une corvée, ça me fait marrer, mais je pense qu'on va huer à mort.